Ok. Non, faut remonter. Ah, comme ça. Ouais, d'accord. On refait. Yes. C'est bon, ça tourne. Ready. Eh bien, bonsoir à tous, qui que vous soyez, amis, famille, nous-mêmes peut-être dans le futur qui revisionnerons ces vidéos en rigolant, ou peut-être des archéologues du futur qui essaieront de retracer ce qui s'est passé en cette période de l'année 2020. Ça fait une semaine que nous sommes confinés chez Nicolas à Brest. Ah oui, c'est vrai que j'ai une petite liste avec des questions. Donc je me sens bien, je suis cool. En vrai, ça fait plaisir d'avoir des gens, des potes chez soi. Là maintenant, je me sens plutôt bien. On est loin du stress, loin de Paris. On ne regarde pas tous les jours les informations, donc je me sens plutôt bien. C'est comme si on était dans une petite maison à la campagne, entre amis, et c'est très bien. Alors là, je me sens plutôt bien. On est en train de jouer à une partie de président et on est en train de gagner avec Mathilde, donc c'est plutôt cool. C'est un endroit que je pensais pas faire vivre autant en fait. Donc ça a été une bonne surprise et du coup je me sens bien, je suis chez moi avec du monde qui ont l'air de plutôt bien se sentir. Pour la première question de comment je me sens là, maintenant, tout de suite, bien. Je me sens bien, c'est agréable de pouvoir faire ce confinement entre bonnes personnes. On avait déjà pas mal de news sur un éventuel confinement quand on était à Paris. On a fait une grosse soirée samedi pour l'anniversaire de Martin. On s'était dit, allez, last party before the end of the world. Alors j'avoue que je m'y attendais pas du tout. Et on avait eu du coup 24 heures pour se préparer avant. C'est-à-dire qu'on a pu se faire tous ensemble un lavomatique, on a pu prendre nos courses avant que ça soit officiel. On avait un peu peur de voir comment ça allait se passer, si ça allait être vraiment compliqué et compagnie. On s'est dit qu'on avait autant la liberté tout de suite de se préparer. C'est déjà en train de préparer un petit peu nos plans et il était prévu de base qu'on aille à Lyon. Je sais pas, je continuais ma vie normalement. D'un coup j'apprends que les restaurants et les bars sont fermés. Ça a pas fait tilt tout de suite dans ma tête. Ça commençait vraiment à tourner. On allait passer en stade 3 et donc du coup qu'on allait être confiné. J'avais déjà eu des bonnes rumeurs sur le confinement général et ça me semblait assez logique le jeudi avant. J'ai eu l'information le dimanche comme quoi je n'allais plus travailler pendant un laps de temps indéterminé, minimum 15 jours. Donc là je me suis dit que ça allait être difficile de rester à Paris, toute seule confinée dans un appartement. J'en avais parlé à Sam et Poussin, à qui j'avais déjà suggéré l'idée de trouver un plan backup avec un jardin, plutôt que d'être chacun de son côté enfermé seul dans son appartement. Donc, j'étais en campagne le dimanche et je rentre sur l'autoroute et je vois qu'il y a déjà des policiers en train de prendre position aux entrées et sorties d'autoroute. Et je vois des quarts de flics et tout, je me dis oh là ça va pas tarder, on ferait mieux de pas attendre. Je suis rentré à peine chez moi, j'ai fait mes affaires, j'ai appelé mes amis de Brest, savoir si c'était possible de nous loger. Et puis le lendemain, je reçois un message de Léo, je lui dis bah écoute, ouais, viens, pas de soucis. J'ai tout de suite vu qu'il fallait partir. On s'est appelé, puis Léo nous forçait un petit peu en mode vite, il faut qu'on parte. Alexis pareil, on fait les valises et tout, on part rapidement. Ça fit ça, on fait la valise. Donc on est parti rapidement. On s'est fait un petit groupe et on est parti à Brest. Départ 22h, 7 heures de route. Je fais ok, donc ça se rajoute, je me dis bon bah 5 c'est chaud. Ça n'aurait pas été vivable de rester ces deux mois, un mois, 2 semaines, on ne sait pas encore, mais en tout cas enfermé dans un appartement sans lumière pour pouvoir sortir sur une cour avec des poubelles. Moyen. Et puis je commence à réfléchir, je me dis bon bah écoute ok ils vont débarquer pendant la nuit, bon bah je sais pas, je dis ok c'est parti, moi, ça me fera plaisir d'avoir les potes chez moi et puis bah on verra combien de temps ça va durer. Et finalement on a fini un peu au dernier moment, le dimanche soir, à partir avec Mathilde, Léo, Alex et moi, et arrivé chez Nico, qui était totalement déboussolé à 5h du matin. Je dormais pas encore, je couche rarement avant 4h, 4-5h, quand je suis tout seul certains jours. Et donc c'était pas grave. Nicolas qui nous a accueillis dans sa charmante petite maison. Voilà, on est rassuré, on n'est pas à Paris et du coup on vit l'annonce de ce confinement à Brest après avoir vu le dernier coucher de soleil de ce dernier mois dans les hauteurs, tu sais là sur la carte quoi, tout au bout à la fin du monde. Et nous voilà du coup lundi soir, l'annonce, ok très bien.
On avait déjà préparé, fait des stocks alimentaires. Je n'ai pas changé grand chose puisque j'ai un peu l'habitude de vivre comme ça, à mon rythme. Le seul hic c'est plutôt de pouvoir sortir. Et je suis un peu hyperactif donc j'ai besoin de bouger. Alors c'est pour ça que d'avoir un petit coin de jardin c'est pratique. Alors je ne vais plus travailler, donc c'est un grand changement mais que j'ai déjà connu. Ça a tout changé, ce confinement a changé ma vie, je pense que c'est une nouvelle Samantha qui est née. Depuis le premier jour, vraiment, je me suis dit, on recommence tout dans ma vie, absolument tout dans ma vie. Je me suis mise à la religion. Ce que ça change, c'est que ça me réveille un peu le matin. Des petits rituels qui se mettent en place pour faire à manger, pour organiser les activités. Je me lave les mains maintenant en sortant des toilettes. C'est extraordinaire. J'ai appris à devenir propre. Je suis très heureux. C'est un peu dur de rester en place, du coup voilà, on s'amuse à courir les 100 pas dans la maison, à faire un cache-cache, un soleil dans la maison. On s'amuse bien, hein, c'est bien, venez. Hein. Et on fait aussi des programmes tous les jours, sur la bonne volonté de chacun qui avait envie d'apprendre le yoga, de faire des exercices musculaires le matin. Au-delà de ça, j'ai des nouvelles passions qui sont nées, la passion des insectes notamment. Je m'y intéresse de plus en plus, je lis toute la journée des choses sur les insectes pour apprendre de nouveaux noms, de nouvelles spécificités. Voilà, ça me permet de me cadrer un peu. J'ai toujours été plutôt content de pouvoir avoir un truc qui me réveille le matin, autre qu'un réveil, parce que ça m'aide pas. Les réveils, je les éteins. Au début, on se tapait dans les coudes et du coup j'ai changé l'habitude de le faire dans les coudes vu que tout le monde nous conseille d'éternuer et de tousser dans le coude, se taper les coudes, c'est quand même pire que de se faire la bise, j'imagine. Ça change un peu au niveau de la bouffe, faisant moi un peu n'importe quoi, des fois mangeant une fois par jour, ça fait que là maintenant on s'organise des repas à plusieurs, donc plusieurs fois par jour, et donc ça change les choses, mais je sais que c'est pour le bien. Avec moi-même toujours. Avec les autres, j'entretiens une relation très courtoise, je cohabite et co-vis avec ces personnes très très intéressantes, donc j'aime bien. Donc les moments compliqués avec moi-même, ça a été le moment où je me suis dit « Ok Samantha, dès demain tu es une nouvelle personne ». Ça a été compliqué parce que j'aimais beaucoup l'ancienne Samantha qui chillait beaucoup. Le moment le plus compliqué pour moi de cette semaine a été la journée d'hier, dimanche. Ouais, je pense que c'est cette journée où j'ai eu le plus de mal à interagir avec les autres. Jusque-là, j'ai pas trop de problèmes avec moi, ni même avec mon anus, c'est important. Hein. Parfois c'est un peu difficile, mais là, depuis une semaine, tout va bien. La cohabitation tous ensemble se passe plutôt bien. On arrive à trouver des moments ensemble et aussi à se retrouver chacun pour soi. Il y a déjà eu quelques moments où des personnes gèrent un peu moins l'ennui et je pense qu'il y a un moment aussi où c'est pas toujours facile d'avoir envie d'être avec tout le monde et de faire des choses tous ensemble et qu'on n'évolue pas forcément au même rythme. Mais on est en train de se dire tous un peu que du coup on va essayer de se refaire un rythme un peu 2 semaines, moi en tout cas j'ai envie. C'est un combat permanent, parce que je suis incomprise, je suis une personne incomprise de la communauté dans laquelle je vis actuellement. C'est compliqué, À part Sam qui est insupportable, Mathilde qui ronfle... Pour des moments compliqués, en fait, ça a été le moment où vraiment se décider qui va faire à manger, quoi, à quelle heure, comment, qu'est-ce qu'on mange. Je suis un peu olé, je m'éparpille, j'en mets partout, je suis pas très organisé. Non, je rigole, c'était juste un petit pic pour toi, Nico. Ça, on en a parlé un peu avec Alexis, par le truc de la bouffe, qui fait que je me sens pas toujours à l'aise à faire à manger, parce que du coup, je sais que je vais pas faire des trucs qui vont forcément plaire. On en parle, et du coup, on gère ensemble les repas, et puis ça va très bien. Parce que tu me considères comme un sale maniaque que je suis. Aïe. Non, on va couper ça quand même, c'est pas cool. Nicolas qui fait toujours la gueule le matin et Poussin qui arrête pas de se prendre pour le dictateur de la cuisine. Je dirais que la vie baigne, tout est beau, tout est rose. Il manque quand même, il manque quand même un gros truc, il manque le bambou ici. On aurait voulu avoir quelques pieds de bambou pour pouvoir les planter dans le jardin. J'avoue que petit exercice musculaire avec les pompes dehors, dans le jardin, sous le soleil qui faisait 20 degrés au ressenti, c'était quand même un des meilleurs moments de la semaine vu qu'on a eu le temps un peu plus
maussade. Bon, ils sont nombreux, il y a déjà le lever. Le lever, déjà on se dit bonjour, ça c'est un bon moment, ça c'est cool. Meilleur moment de ma semaine, ça a été, je pense, le moment où je suis partie me balader dans le jardin et dans les environs à 3h du matin pour découvrir des insectes nocturnes avec ma petite lampe torche. C'était un moment fort de cette semaine dont les autres ne sont pas au courant. On a toujours des petits moments où on part un peu dans la folie des trucs, je sais pas, de la musique, on danse, des copains qui se tapent dessus pour rigoler, ou il y a toujours des petits moments de folie qui débarquent, et ça je trouve ça toujours trop cool, parce qu'on se lâche, et on se connaît quand même bien, donc on ose se lâcher et faire les débiles, et du coup c'est cool. Le bon moment c'est tu veux un café? Ah bah ouais, je veux bien. Ah ouais, tiens, je te fais un café. Ah là, ça fait plaisir. Là, c'est un bon moment, ça. On retient. J'ai beaucoup apprécié le moment où on est arrivé, parce qu'en plus on est arrivé au petit matin, on va dire. Voilà, j'ai beaucoup aimé le moment de l'arrivée. Oui, pour l'instant, c'est un moment que je n'oublierai pas dans la nouvelle vie de Samantha. C'était cool, dans l'herbe, on a fait un peu d'exercice, il faudrait qu'on refasse ça cette semaine. Bah, j'aime beaucoup les moments qu'on partage quand on mange ensemble. Ensuite, ça a plutôt du style ah bah tu vois, il reste un peu de céréales, si tu veux, on partage. Ah ouais, ça c'est cool, ça, solidarité, partage, égalité, bien, on retient. Et meilleur moment, là, le fait de faire ce truc-là, complètement au dernier moment, on a prévu de se filmer, de parler de notre expérience de cette semaine, première semaine, et de tout le reste du confinement, dont on ne sait pas encore la durée. Les meilleurs moments, c'est quand tu te rends compte que c'est quand même plus cool d'être à plusieurs plutôt que d'être tout seul déjà. Donc relativiser sur la situation, relativiser sur cette première sortie du matin, avoir le ciel, entendre les mouettes, ça c'est des moments hyper important. Toujours apprécier les petites choses, apprécier les bons repas et forcément partager. Alors ils ne le sont pas tous, attention. Et puis forcément les petits moments de cohésion avec les copains en jouant à un jeu. On doit collaborer pour gagner, et du coup c'est toujours fun de voir comment on arrive à gérer le jeu à plusieurs en étant dans la même team. Je pense que ça nous aide aussi à gérer ensuite la communication après dans la coloc, quoi, autrement. Les meilleurs moments de la semaine, ça a été quand même cette coupe champignon gagnée in extremis sur Mario Football. On avait une partie de 2-2 face au deuxième et on devait absolument le gagner. Et là, bam, prolongation, but en or. Et là, but, poteau rentrant, boum. Et voilà, grâce à ça, on avait gagné et débloqué la coupe Brother qui était la dernière coupe du jeu. Et ça, c'était incroyable. Je retiens... Nickel. Et forcément, une petite croziflette à venir va tous nous rassembler tel un feu de foyer pour la communauté. Mes objectifs, faire du yoga avec Sam tous les matins, continuer à écrire, s'occuper comme on peut. Cette semaine, on va travailler pas mal avec Poussin pour finaliser un peu l'implantation des lumières et l'implantation électrique du camp Nowhere Mamie Lapinata Paille, qui est un bon travail. On a du modélisme 3D, de lumière à faire et tout. On découvre des nouveaux outils, donc on s'amuse bien. Je sais pas, il y a des portes qui s'ouvrent dans notre tête sur genre, en fait ouais, je pourrais aller voir cette personne-là, je pourrais faire ça, je pourrais faire ce truc. Je vois plein de potes qui postent des vidéos où j'aurais jamais imaginé qu'ils feraient ce genre de vidéos débiles tout seuls chez eux, et là d'un coup ils en font, et c'est trop drôle. Mes objectifs, ça va être d'en apprendre plus sur ma foi, sur les religions qui existent, sur les dieux, multiples qu'ils soient, et sur les insectes. J'ai des compétences en dessin, mais pas suffisantes pour pouvoir modéliser ce que j'ai en tête. Donc là, l'objectif, c'est de pouvoir prendre le temps de sortir les différents plans 3D de ma tête sur un ordinateur, de décrire ou d'expliquer comment je peux arriver à mes fins, à la construction, à la réalisation. On veut créer des totems en bambou, des lumières suspendues, tout ça qui marcherait au solaire et tout. Sinon, ce serait bien que je travaille un peu avec Nicolas sur ce projet qu'on a de vouloir faire de l'histoire en voyage. On a notre cher ami Pilou qui est pas loin, on peut se skyper. On est parti sur une idée de pirate, mais vu qu'on est à Brest, est-ce qu'on ferait pas un petit tour quand on sera libre enfin de pouvoir voir ce qu'il y avait
qui date un peu dans la ville et avoir un nouvel œil sur Brest. Et du coup, ouais, dans les objectifs, il y a ça, il y a continuer à créer des choses qui nous surprennent, qui sont inattendues, et créer plus, créer avec les autres, créer tout seul, et continuer à appeler des gens, à faire des projets de son connectés à la vidéo, au numérique, et pour ça, c'est vrai que c'est assez impressionnant, ce confinement, à quel point ça peut développer la créativité à ce niveau-là, quoi. Les insectes sont l'essence aujourd'hui du monde dans lequel on vit. Et puis quand on y repense, c'est ce que Macron disait, qu'il fallait retrouver le sens de l'essence. L'objectif, c'est aussi de monter un business plan pour mon projet bambou, poussin bambou, pour justement définir tout ce que je vais pouvoir faire, vendre en termes d'objets, de création, de services. Étudier tout ça cette semaine. Commencer en tout cas, vu qu'on est parti sur un mois. Donc non, c'est pas commencer. Coupe ça, je vais le faire. Et ça, c'est mon objectif. Go! Essayer de faire plus d'activités ensemble. Ouais, un objectif commun en tout cas, faire un petit court-métrage sur justement notre confinement à nous ici à Brest. L'objectif, c'est de me faire peut-être une fat croziflette quand il fera 10 degrés ici. Grosse croziflette, fat, qui va satisfaire tout le monde. J'en ai déjà parlé en plus, putain. Elle me tient à la tête, hein. En même temps, ça, c'est très important pour moi. Je dirais que aussi dans mes objectifs, c'est d'être le dernier dans la maison et de repartir avec les 10 000 euros. Et je peux vous assurer que tous les moyens seront bons, bien sûr. Je pense que je suis sur le bon chemin, je pense que j'ai compris. Mon exemple absolu, c'est Elisa de la Jungle qui parle aux animaux. Donc, j'espère un jour y arriver. Voilà. Voilà, je vais arrêter là pour aujourd'hui. C'est fini. Voilà, je pense avoir fait un peu le tour. Pas grand chose de rigolo pour la première fois. Je suis désolé, Nicolas. Allô? Non, mais sinon je vais bien. Ça. Voilà. Je vous embrasse tous. Sauf toi, Sam. Je te méprise. J'espère quand même néanmoins réussir à m'adapter à la communauté. J'espère qu'on va réussir à communiquer parce que on a du mal. Je ne sais pas, c'est comme si on ne parlait pas la même langue, c'est compliqué. Je ne comprends pas les blagues de Léo, j'ai un peu de mal, je vous avoue. Il y a plein de choses que je ne comprends pas, il y a des fonctionnements que je ne comprends pas. On n'est pas sur la même longueur d'onde. Moi j'aimerais être avec les insectes, vous savez. Je pense qu'il faut prendre ça, il faut prendre le meilleur de toute cette expérience compliquée. Pour en faire des choses fun, des choses qui font plaisir, qui amusent, qui donnent de l'espoir et qui sont cool, quoi. Continuer à s'aimer. Ouais. Et continuer à partager ces petits plaisirs de la vie. Sortir, respirer, se faire chier dessus par une mouette. C'est les petits plaisirs qu'on kiffe ici à Brest. Let's do it! Encore et encore! Have fun with friends. Et puis quoi d'autre? Hop. Peut-être arriver à devenir ventriloque un moment. T'avais mon copain. T'es mon copain. Tu connais mon copain? Mon copain Sébastien. Oh, c'est bon, Sébastien. Alors Sébastien, comment tu vis ce confinement? Ah putain, c'est vraiment raciste, je devrais pas. Ah, carte pleine. L'objectif croziflette, important. 1. Objectif nouveau jeu. Non, on sait pas lequel. Non.